Bonjour gourou, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Nous allons sauter dans les graphiques pour Apple, Bitcoin en reculant un peu. Pomme qui monte vers de nouveaux sommets historiques. Google a de nouveaux sommets historiques. Nous allons essayer de faire du Bitcoin, d'Apple et de Google. Appuyez sur le bouton d'abonnement, appuyez sur un pouce levé et allumez la cloche. Si vous avez des questions ou des infos, faites-le moi savoir ci-dessous dans la section des commentaires pour analyser. Et ma plus grande part actuelle est Bitcoin, Nvidia. Désolé, les plus gros à voir en ordre sont Google, Nvidia, Apple, Bitcoin, Tesla, Ton, Uni, Ethereum et ensuite beaucoup d'investissements en démarrage. En ce moment, je suis chez Google et Apple atteignent de nouveaux sommets historiques et ce sont les principaux que je vais surveiller car ce sont mes plus gros avoirs. Je veux m'assurer que lorsqu'ils atteindront leurs sommets historiques avant un recul. Mais je ne pense pas qu'il y aura de recul avant un moment. Alors, vérifions. Si tu gagnes de l'argent grâce à moi, je veux que tu promettes de faire passer des messages de paix, de protéger la nature, les arbres, les gens et les animaux. Passons maintenant aux aspects techniques pour Bitcoin. BGETBE. Nous passons aux aspects techniques. Et hier, on peut voir que Nvidia a progressé de 1,7%, Tesla a progressé de 3%, Google 0,4%, le Nasdaq est plat, Apple était à égalité, Apple atteignait de nouveaux sommets historiques, mais a ensuite reculé. Ah, mais ça a déjà Ah oui, le Bitcoin 79 900 a déjà un peu baissé, ce qui est intéressant à voir. Le Bitcoin a chuté depuis 82. Sur les graphiques hebdomadaires, Bitcoin progresse très fortement. Il a essayé de percer ce drapeau ours. C'est donc un peu dangereux, tout le monde. Vous voyez qu'on a ce drapeau d'ours. C'est la même fractale qu'ici. Et cette fois, cela ne perça pas. On voit qu'il est exactement à la résistance pour essayer de percer la percée. Sinon, on a ce drapeau d'ours. Le Bitcoin a enregistré une correction de 52%. L'indicateur Bitcoin a acheté un incendie pour acheter après avoir lancé une vente à 126K. Tu l'auras à jamescryptoguru.com. Bitcoin CryptoGuru acheté est toujours une vente rouge. Il n'a pas encore déclenché d'achat bleu. Oh, en fait, sur le hebdomadaire. Mais au quotidien, il a déclenché un achat, alors que sur le hebdomadaire, il n'a pas encore déclenché d'achat. Toujours une vente rouge. Pas encore d'achat. Allons plus près des aspects techniques. Sur les graphiques quotidiens, on peut voir que Bitcoin est exactement rejeté par cette résistance. Nous avons été refusés exactement sur 82 600. Maintenant, il est à 69. Elle s'est retirée après que Michael Saylor a déclaré qu'il allait effectivement vendre du Bitcoin. Puis, nous sommes passés de 82 à 79. On peut voir qu'un support a commencé à se former à 75 et 70K. C'est là que j'ai des métiers manuels. En ce moment, j'ai déjà des échanges configurés à 75 et 72 et j'ai baissé les ordres en ladder. Mon compte continue de tourner quand même. Parce que vous pouvez voir ici Bitcoin reculer depuis les 82K. 82 800. C'est un transfert d'environ 3%. Mon échange Bitcoin, 8000. Mon échange Ethereum est tombé en négatif. Eh bien, très dans le positif 82. Donc c'est 2 plus 2 pour le Bitcoin. Chute de 4K. Donc c'était à 12K mon échange Bitcoin ici dans les profits. Le commerce Ethereum est passé au rouge, ce qui est intéressant. Nous allons aussi jeter un œil à Ethereum. Chute énorme sur Ethereum. Il avait une résistance de 2400. Baisse de 5%. Ton est en pleine montée. Mais 30 000 tonnes sont maintenant 60 000 tonnes, ce qui est incroyable. En hausse de 26% depuis que nous avons acheté une tonne. On a réussi à faire quelques achats sur la barre des 1,10 $. Et maintenant, ces derniers jours, ça s'est complètement déchiré. Vous pouvez voir que le ton est en pleine forme. Tu vois que j'ai acheté, j'ai réussi à en avoir une tonne à 1 bon 10 $. Et maintenant, nous sommes à 2,90 $ hier, ce qui est incroyable. Ethereum se retire, ce qui est intéressant. Revenons aux aspects techniques. Bitcoin est à cette résistance, je l'avais prévenu. J'ai plus de commandes à 75 et 72K. Vous pouvez voir ici 75, 72 pour plus d'ordres d'achat en baisse. Pour Ethereum, j'ai des achats à 2200, 2100, 2000, que ça fasse de la commande. Ethereum a un pump, mais avec ce recul de Bitcoin, une chute assez forte. Allons dans Google. Nouveau record historique, je pense. Oui, Google a un nouveau record historique. Au quotidien, il y avait une légère chute. Ils sont passés de 3,97 à 3,90, puis avons terminé la journée en hausse de 3,95. Il est maintenant à 46% depuis que nous l'avons acheté il y a un mois, le 31 mars. 46%. Et comme nous l'achetions il y a un an, grâce au flux tarifaire d'avril, et que nous avons réussi à compenser cela, c'est en hausse de 180%, ce qui est magnifique. Dans les classements hebdomadaires, elle est surachetée. Mais encore une fois, chaque fois que Google était suracheté, il dépensait, la dernière fois qu'il l'a été, il a dépensé de mai, de juin à février. Il a passé environ 9 mois à être suracheté. Quand elle a été surachetée en 2024, c'était d'octobre à janvier. Donc 4 mois après avoir été suracheté. Quand c'était en mars, il a été suracheté de mars 2024 à juin, juillet. 3 mois après avoir été suracheté. Si nous restons dans le suracheté, Google a beaucoup à faire. Voyons comment ça se passe. Et puis mon objectif de ce drapeau haussier est 445 pour Google. Drapeau taureau tiré drapeau puis cible est 445. Voyons comment ça se passe. Le ratio PE commence à s'améliorer, mais pas si grave pour pas un mauvais ratio PE sur Google pour une entreprise de revenus aussi impressionnante. Leur ratio PE est maintenant à 30 fois supérieur. Le ratio d'or est de 20. Donc ce n'est pas si loin. Et vous pouvez voir ici le chiffre d'affaires trimestriel dernier. Ils ont réalisé 400 milliards et 132 milliards. Le trimestre dernier, ils ont généré 110 milliards et 62 milliards. Cela signifie que pour l'année, si cela continue de croître ainsi, ce sera 440 milliards et 240 milliards de bénéfices nets, ce qui représenterait une augmentation massive par rapport à l'année précédente.
Donc je laisse toujours Google fonctionner. Je pense qu'on va faire une grosse course sur Google. Au quotidien, il mène la récupération en forme de V. Cela vient de faire émerger de nouveaux sommets historiques, ce qui, félicitations, c'était ma plus grande possession. Nvidia 211, en hausse de 1%, très proche de son record historique. Depuis que nous achetions le creux tarifaire d'avril il y a un an, il est maintenant en hausse de 154% depuis que nous achetions les plus bas tarifaires d'avril il y a un an. Et comme nous avons acheté le mois dernier, elle a maintenant augmenté de 26%. Et cela ressemble à un énorme drapeau de reprise sur Nvidia, un énorme. Si ce drapeau haussier se manifeste sur Nvidia, selon le sondage et le signal, l'objectif serait de 269 pour Nvidia. Et le ratio OR et le ratio PE correspondant aussi très bien, mais c'est un peu plus élevé. C'est un ratio PE de 42, mais il est prédit que c'est le ratio PE de l'année prochaine. Le ratio PE futur est plus bas, c'est donc bon à voir. Et ses revenus croissent très rapidement, 68 milliards, 42 milliards de bénéfices. C'est fou, 68 milliards de dollars en 4 mois pour moi. 42 milliards, cela signifie que si on multiplie cela pour l'année, cela fait 280 milliards de chiffre d'affaires avec un bénéfice de 160 milliards, ce qui est insensé. 215 milliards l'an dernier avec 120 milliards. Il pousse donc très vite. Parlons d'Ethereum car j'ai de petites transactions Ethereum qui commencent à se développer ici. Ça va en ajouter encore à 2200. Ethereum a reculé de 64%. En ce moment, c'est en baisse depuis le plus haut historique. Il est en baisse de 52%, mais c'était en baisse par rapport au sommet d'août 2025. Et maintenant, nous sommes assis en avril. Donc cela fait longtemps, en presque un an, corrigé à 65%. Vous pouvez voir qu'il a déjà rompu ce triangle symétrique, mais il subit un recul. Elle a réussi à monter à 2400, puis a connu un fort recul cette semaine. Sur l'hebdomadaire, ça monte. Au quotidien, c'était excessif et il y avait une grosse chute ces 2 derniers jours. Depuis que Saylor a dit qu'il vendait, nous avons eu une forte baisse du marché. Pour mes achats, je les prendrai pour cet achat, je déplacerai cet achat. J'aurai un achat ici à 2200, ce que j'ai ces achats ici, j'ai 2200, j'ai un achat à 2200, j'ai un achat à 2100 et un achat à 2000 et j'ai réduit les commandes d'échelle de 1900. Pour tous ces achats, je les ai achetés en construisant ma position sur Ethereum, mais il a quand même réussi à sortir de ce triangle symétrique. Voyons si ça va se concrétiser. C'est déjà sorti du triangle symétrique, mais Saylor l'a refroidi avec son discours, donc on devrait faire un retest puis une crève. Voyons si on a réussi à s'échapper. L'objectif serait 2900. Voyons si Ethereum parvient à se démarquer ici, ce qui sera intéressant. Sur Telegram, le groupe Elite plus AI Traders, nous avions ChatGPT 5.5 Pro, des gains massifs, 5% sur Tesla. Elle est devenue longue à 3,91, a réalisé des bénéfices à 4,11 et 4,07. Elle a rapporté 5% à Tesla. Le Grok 4,20 a également pris position longue sur Tesla avec 5,6% de 3,88 à 4,10, ce qui est magnifique. Et il semble que Gemini 3.1 ait mis de l'or sur la période hebdomadaire, ce qui est intéressant. Rejoignez le groupe Elite plus AI Traders. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Si vous regardez la vidéo, nous avons un bonus d'inscription de $200, un échange mondial gratuit pour le KYC, vous permettant d'échanger depuis n'importe où dans le monde sur Wex et de rejoindre le groupe Elite Traders. Maintenant, il y a ChatGPT 5.5 et Cloud Opus 4.7 pour le trading. Les liens se trouvent sous la vidéo. Et si on porte ce groupe à 250 membres, tout le monde en ce moment, c'est 186. Donc si nous obtenons 65 membres supplémentaires, nous allons offrir un MacBook Air à quelqu'un du groupe, ce qui est magnifique. Grâce à Wex. N'oubliez pas de descendre ci-dessous et de vous inscrire. Lisons vos commentaires de la communauté. J'apprécie tout ce que vous faites pour nous. Merci Capu. Félicitations pour vos énormes gains. Merci. Fais attention avec Ton. La plupart des jetons sont dans les portefeuilles et non sur les plateformes d'échange. Donc l'offre peut augmenter. La demande pourrait rester fréquente. Tournez Telegram. Donc, à mon avis, j'ai acheté Telegram pour 1,10$. Vous êtes la seule personne sur ces réseaux sociaux à promouvoir la paix et la nature en plus de la finance. Merci Hunter. Et j'espère que plus de gens le seront. Tout le monde, faites-le aussi. C'est la condition. Si tu gagnes de l'argent grâce à moi, je veux que tu le transmettes et que tu le fasses pour l'avenir. Votre vidéo quotidienne crée de nouveaux millionnaires chaque jour, diffusant le message de paix dans le monde. C'est très triste quand ton point n'est pas soutenu par l'algorithme. Oui, c'est nul, je ne sais pas. Je me fais bannir en nombre pour avoir parlé la paix. C'est assez fou quand on y pense, de se faire bannir par l'ombre pour avoir poussé à la paix. Sur X, vous pouvez aussi me suivre. J'ai 109 400 abonnés et je transmets des messages ici. Nous voulons que nos impôts soient dépensés pour aider les Américains, pas tuer des étrangers, ce qui est un sentiment magnifique. Il y a plus de gens qui poussent pour la paix. C'est à ce moment-là que nous avons acheté des actions Google le 31 mars de cette année. C'est maintenant en hausse de 46%, ce qui est magnifique, presque 50%. Voilà mes mises à jour sur le marché. Tout le monde appuie sur le bouton d'abonnement, appuie sur le bouton pouce levé, allume la cloche. Si vous avez des questions ou des questions, faites-le moi savoir dans la section des commentaires et assurez-vous de transmettre cela à l'avenir. Protégez votre capital. Mes plus grandes participations actuelles sont Google, Nvidia, Apple, la construction de position chez Tesla, la prise de position dans Bitcoin, Ethereum. Et j'ai Ton et Universitat. Je pourrais ajouter plus à l'université et à mes investissements de démarrage que je détiens encore. Protégez votre capital. Règle numéro 1 de Warren Buffett. Ne perdez pas d'argent. Règle numéro 2. N'oubliez pas la règle numéro 1. Protégez votre capital. Ne perds pas d'argent. Aggrave les choses. Tout ce que tu peux faire. Réglez un stop loss très serré. N'utilisez pas beaucoup de leviers. Achetez Google, Nvidia sur les reculs. Si vous n'êtes pas intéressé par le trading, achetez chaque mois un Google pour $250 ou le prix actuel. Chaque mois, j'achète une Nvidia pour $200. Il suffit de les empiler. Un Nvidia un mois, un Google un mois. Un Nvidia un mois, un Google pour le reste de ta vie. Si vous n'êtes pas dans le trading et que vous n'y touchez jamais, vendez-le simplement quand vous en avez besoin, mais continuez à empiler Nvidia et Google. J'ai toujours dit cela. Google est meilleur, plus sûr, avec un meilleur rendement et bat l'inflation que le dollar américain. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et je vous reverrai tous demain.